Tu te laisses filmer? Il publie un article? Et on te baptise le roi de la pharmacie? Sérieusement, comment est-ce que tu peux être aussi stupide? Hé! Ouais, c'est bon, j'ai compris. Pas la peine de me parler comme ça. Fabiola, s'il te plaît, ce n'était pas la faute de Ravière. C'est Norberto qui l'a manipulé. Il s'est laissé manipuler, maman. Vous êtes manipulé et trompé, et vous savez par qui? Par papa. Vous avez vraiment jamais remarqué? Bien sûr. Tout est de ma faute. Tu n'es jamais responsable de tes idioties. J'en ai assez. Il est temps pour toi de quitter cette maison. Jamais. Je n'ai été le bienvenu, et sache que je ne remettrai plus les pieds ici. Plus je m'éloigne de vous, mieux c'est. Je pense que Buenos Aires sera une meilleure idée. Ravière! Attends! Crois-moi, malgré nos différends, je suis désolée pour ça. Après tout, nous sommes frères et sœurs. Merci, Fabi. Mais t'aurais dû me le dire devant papa, pas ici, toute seule. Ah, c'est jamais assez bien avec toi. Ce qui m'énerve vraiment, c'est que tu as fait tout le chemin depuis Boston pour trouver un problème avec papa. C'est l'homme le plus honnête. Fabiola, ce n'est pas vrai. Papa nous a manipulés toute notre vie. Pour l'instant, il t'a toi et maman. Vous lui mangez dans la main, manipulés comme des marionnettes. Moi, il a toujours voulu m'éloigner et il a fait des choses terribles pour le faire. Et dans l'entreprise, je t'assure qu'il n'est pas la personne incorruptible que tu peux croire. Tu te rends compte que c'est une pure illusion de ta part? Je m'attendais pas à ce que tu me crois. Et comment veux-tu que ça arrive, hein? Regarde. Tu vois que tu n'as aucune crédibilité. Oh. Ton petit ami Mauro t'a déjà écrit. Fais-lui savoir qu'avec mon départ et mon manque de crédibilité, tu peux enfin lui donner le travail qu'il convoitait. Et toi? Toute ta vie tourne autour de la famille Mascaro. Arrête, je suis moi et tu es toi. Je te permettrai c'est pas le d'épier problème. les faits et On est gestes tous de les deux cette des famille. Valenciens. Comprends que c'est mon problème, pas le Ton tien. problème ne peut pas être le tais-toi. mien. Toujours la même chose. Tais-toi. On me fait toujours taire. Je peux jamais rien faire. Je peux jamais rien dire. Rodrigo, Jamais. calme-toi. Bien sûr, comme je suis dans ce fauteuil, c'est là mais impossible. C'est vrai. Heureux. Rodrigo va être tout aussi obsédé par Lisandro que toi. Tu ne te rends pas compte à quel point c'est dangereux. Il ne lui arrivera rien, d'accord? J'en ai assez de vous deux avec vos chamailleries de macho. Nous ne pouvons pas vivre comme ça. Dans cette maison, une sensibilité différente est nécessaire. Tu es là pour ça. Ben non. Une sensibilité féminine. Il y a trop de testostérone dans ce foyer. Elle pullule, la testostérone. Rodrigo a besoin d'une petite amie pour vivre sa première fois comme n'importe quel garçon. Plus que cela, il a besoin de tomber amoureux. Il doit apprendre qu'il existe un autre moyen de voir le monde. J'ai pas le temps pour ça, je dois aller travailler. Ah, Et tu me laisses aussi comme ça? Désolé, je dois savoir exactement ce qui est arrivé à Javier Mascaro. Bien sûr, bien sûr. Ouais, la situation de Rodrigo est très précaire. Il a un tempérament que personne ne supportera jamais dans sa vie. Son oncle m'a raconté ce qui lui est arrivé et il est aigri car ce n'était pas de sa faute. Je me suis sentie très désolée pour lui. En plus, ça se voit qu'il est pas si amer au fond. Qui sait? Ensuite, par exemple, je sais pas si tu l'as remarqué, mais j'ai remarqué quelque chose, tu sais. Est-ce que t'as vu qu'il avait des jolis petits yeux? Ou son petit nez qui est aussi joli? Enfin non, il est pas si joli, mais ses petits cheveux là qui peignent sur le côté, tu trouves pas? Je suis folle. Tu n'étais pas la seule à avoir les yeux qui brillaient, hein? Oh là là, toi! Sérieux? Non, vraiment? Attends, accouche. J'ai remarqué que Rodrigo te regardait avec des yeux très intéressés, ouais. Alors maintenant, en plus de donner des conférences, tu vas être le magicien de l'amour, eh ben... Je t'ai pas dit mon nom de scène? Non. Dimi, le Cupidon, sur roue. Oh là là. Quelle mauvaise blague. J'espère que ce garçon va participer aux discussions à la mairie. Ouais, mais écoute, s'il vient pas, moi si. Mais enfin, avant que les cours ne commencent, parce que sinon, t'as plus le temps de rien faire et on te donne beaucoup de devoirs. C'est pourquoi je veux me lancer dans les cours en ligne pour trouver un emploi et pouvoir travailler. Et pourquoi tu fais ça? Je te l'ai déjà dit. Non? Avec ça, l'analyse sera presque prête. Si tu saisis toutes ces informations, nous passons à l'étape suivante. Ouh! Bonjour, comment ça va? Bien? Et toi, Renata? Comment vas-tu? Nous avons les derniers résultats de l'analyse bioinformatique. Bioinformatique, c'est ça, c'est Mauro, non?
Tu avais beaucoup de choses à faire avec lui, n'est-ce pas? Accroche-toi autant que tu peux, Renata, parce qu'après ça, tes jours à Biogénélab seront comptés. J'ai passé un accord avec le patron. Ah. Et dès que le kit sera sur le marché, je retourne à mon projet. Blabla. Le patron a son mot à dire. Alors je ne m'inquiète pas. Écoute, c'est une chose de promettre, et c'en est une autre de le faire. Maintenant qu'avec toute la colère qu'il ressent à propos de la vidéo de son fils, le roi de la pharmacie, je ne pense pas qu'il ait le temps pour sa biologiste vedette, n'est-ce pas? T'en penses quoi? Non, je n'ai pas d'opinion ni de commentaire. Je laisse là à tous ces gens qui gagnent leur vie en jugeant les autres. J'ai du travail, Alonso. Au revoir. Enfin... Le pire dans l'article, c'est que la vidéo a déjà été liée à l'identité de ton frère. J'espère seulement que ce petit numéro ne va pas ruiner le lancement du kit sur le marché. D'ailleurs, il y a une réunion plus tard dans la journée pour montrer à quoi ressemblera le produit dans les pharmacies. En d'autres termes, la boîte, les dessins, la typographie, tout. Je suis super prête. Et revenons à Ravière. Je pense que la meilleure chose à faire pour l'ingénieur Lissandro est de faire une déclaration. Si vous voulez, je peux appeler un journaliste. Tu sais quoi? Je ferais mieux de poster quelque chose à ce sujet maintenant. Non. Ne regarde même pas les réseaux. Il ne leur faudra pas longtemps pour faire le rapprochement et ils se rendront compte que tu es la sœur du roi de la pharmacie. Ok, Nat, c'est vrai. Et je recommanderais de disparaître pendant un certain temps des réseaux, au moins cette fin de semaine. Je ne veux pas simplement disparaître des réseaux. J'aimerais disparaître de la planète. Alors fais-le. Va dans un endroit sympa, et si j'étais toi, j'irais avec quelqu'un d'autre. Je vois le truc et je pensais justement à quelque chose comme ça. J'ai besoin de toute urgence d'un bureau solaire. C'est le rapport le plus récent que tu as demandé. Excuse-moi. Merci. Je te rappelle que tu ne peux pas laisser passer plus de temps sans dire la vérité sur ce couple présumé. Eh bien, je vais te le dire. J'ai déjà dit à mes parents la vérité sur notre... Enfin voilà, tu sais. Ah. Ouais. Waouh. Au moins, merci. En fait, j'ai pensé parler au patron aujourd'hui. Mais après le problème qu'il a eu avec son fils, c'est pas une bonne idée. Ah, alors, est-ce que tu vas continuer avec cette histoire de soi-disant couple? La vérité est que je n'y perds rien. Toi, tu perds quelque chose. Est-ce que tu as une petite amie ou quelque chose qui pourrait te causer des problèmes? Non, il n'y a rien de tout ça, mais je n'aime pas être impliqué dans ces petits problèmes, ces petits drames de femmes. Et encore moins me sentir utilisé. Utilisé? Ce commentaire sexiste est complètement déplacé. Tu as l'air de trop t'intéresser aux petits drames des femmes, comme tu le dis. Excuse-moi, mais j'ai du travail. Sans blague, c'est pas Oui, vrai? oui, c'est vrai. Je voulais juste te rappeler que tu as accepté d'éclaircir tout ça dès que possible. Oui. Rawr. Comme ces tourtereaux ont l'air bien ensemble. Mais s'il vous plaît, refroidissez-vous maintenant. On a une réunion avec l'ingénieur et les responsables du marketing. Aujourd'hui, ils vont nous montrer le nouveau design du kit Atavico. Alors s'il vous plaît, jetez-vous de l'eau froide, ok? En ce qui concerne le design du kit Atavico, nous voulons qu'il soit pratique, moderne, comme une boîte cadeau. L'emballage comporte plusieurs instructions, on les verra dans la présentation. Et très important, une carte avec un code d'activation et l'enveloppe à bulles pour l'envoi. N'oubliez pas qu'il ne sera pas rendu public avant que le laboratoire n'ait effectué toutes les analyses nécessaires. Vous faites tous un excellent travail. Nous devons juste faire le dernier effort. Merci d'être venu. Je vous distribue des échantillons du kit. Merci. Est-ce le résultat direct de tout ton travail acharné depuis tant d'années? Oui, papa. La vérité, ça me fait avoir des émotions contradictoires parce que, d'une certaine façon, c'est mon kit. Non. Retire-moi ce d'une certaine façon. C'est ton kit. Celui que ce bois-rien d'Alonso t'a volé. Oui, c'est vrai. C'était vraiment vicieux. Ouais. Mais ne t'énerve pas, Renata.
Imagine mieux ce que tu ressentiras lorsque tu mettras la main sur celui que tu es en train de développer et qu'il sera encore plus cool que celui-ci. Regarde, celui-ci est dans une petite boîte. L'autre, tu le fais dans une caisse, un coffre. Eh bien, cette petite boîte contient beaucoup de toi. Ce dimanche, nous le célébrerons également. Il y a quoi dimanche? Quoi? C'est l'anniversaire de... C'est mon anniversaire, c'est vrai. Je pense que nous devrions faire quelque chose pour fêter. Ma fille, pourquoi n'invites-tu pas Mauro et sa maman pour la rencontrer, hein? Arrête avec ça, papa, encore une fois. Oh, bon, c'était juste pour rencontrer sa maman. J'ai déjà dit que Mauro et moi, on n'était rien. Merci beaucoup d'avoir pensé à une fête, mais pour moi, le fait que nous soyons tous les 4 ici tranquillement est suffisant. Bon, vous 4, je dois aller travailler, mais de toute façon, félicitations, Sorette. Merci. Au revoir. Au revoir, fiston. À bientôt. Je vais mettre mon pyjama. Vas-y, mon amour. Oui, ma fille. Je t'aime. Je vous aime. Je pense qu'une petite réunion surprise s'impose. Oh, tu m'as enlevé les mots de la bouche. Oui, tu as pensé à ça. Oui, et c'est moi qui y ai pensé en premier. Oui. Désolé de ne pas avoir pu te parler de la journée, mais tu as vu qu'on a du pain sur la planche, n'est-ce pas? Oui, je comprends, ne t'inquiète pas. L'histoire de ton frère devait être complexe. Oui, tu vois, il a géré pour nuire à mon père d'une manière ou d'une autre. Oui, j'ai vu la vidéo du roi de la pharmacie. Pourquoi cette réaction gravière? C'est une longue histoire. Ce sont les affaires de mon frère, mais en fin de compte, tout a à voir avec mon père et un vol présumé commis par un certain Arturo Valencia. Mais peu importe. Que dirais-tu de venir demain? Nous allons nous échapper dans un lieu de détente. Nous avons une suite que personne n'utilise. Ça te dit? J'ai déjà annoncé que j'allais être en télétravail. Tu peux aussi inventer quelque chose sur ta mère, par exemple. Et la confier à quelqu'un. L'offre expire dans 5, 4, 3... J'accepte. Oh non, Harry, ne pense pas que le fait d'être à l'aéroport m'a fait manquer mon travail, hein. Pas du tout. L'appartement n'est pas mal, hein, chérie. Mais il est très froid et maussade, tu ne trouves pas? J'ai acheté cet appartement il y a longtemps. Tu auras le temps de décorer ta nouvelle maison, ma jolie. Je veux retourner au travail le plus vite possible. Par conséquent, j'ai un dîner avec quelques ex-partenaires et leurs femmes. Ils ont fait des pieds et des mains pour m'inviter. Mais je dois reprendre mes contacts. Ah, n'en dis pas plus, je viens avec toi. Je vais voir ce que je peux porter avec ce que j'ai acheté à Miami. Non. Tu devrais te reposer, Anna, ou voir comment décorer l'appartement. Non, voyons voir. Non, chérie. Je viens avec toi. De plus, c'est l'occasion parfaite pour toi de me présenter comme ta nouvelle femme et future épouse, non? Bon, je te préviens juste que tu vas t'ennuyer à mourir. Lors de ces dîners, seules les affaires et les finances sont au programme. Oh, comme c'est ennuyeux. C'est le dernier week-end où mes enfants vont être en vacances. Lundi, ils iront enfin à l'école. Bonjour. Bonjour. Ah, bonjour. J'ai ça pour toi. Ah, merci. Bien. Je vais au laboratoire, papa. Je t'aime. Au revoir. Bien. Je vais prendre mes outils et me mettre au travail. Voilà. Excusez-moi. Je vous en prie. Un problème, chérie? Et c'était pour te demander si tu voyais Mauro, de lui parler de la petite fête. Oui, bien sûr, je vais le faire. Parce que même s'ils ne sortent pas ensemble, il a été gentil avec elle, non? Tu joues le jeu de la séduction et tout ça, n'est-ce pas? Pas du tout, et il a été très bon avec nous. C'est vrai. Et ne t'inquiète pas pour Renata, hein. Je ne vais pas ouvrir la bouche pour ne pas faire la... Enfin bon, cacher la surprise, quoi. Bon, très bien. C'est ma chance de trouver quelque chose pour couler Lissandro. Ah non, oui. Et pendant que tu y es, eh bien, tu couches avec cette femme, hein? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu joues avec elle? Non, je ne joue pas. C'est ce que je dois faire pour rendre justice à mon père. Comme c'est intéressant. Tu vas faire justice à ton père en couchant avec cette femme. Très bien. Je te confie, Rodrigo. Dis-lui que c'est un voyage d'affaires pour qu'il n'imagine pas autre chose. Tu penses qu'il est stupide? Non, c'est pour ça que je te le demande. Je reviens dimanche. Prends soin de toi. Mauro a dit qu'il ne viendrait pas. Apparemment, il avait un problème familial ou quelque chose comme ça. Mais sinon, vous pouvez demander à Renata. Elle est sûrement au courant, sa petite amie. Oui. C'est pas vrai.
Non, mais quand même, Renata doit le savoir. Mais ne lui demande pas, car dans ce cas-là, tu gâcherais la surprise. Oh, il me semble que sa mère est tombée malade. Et maintenant que je m'en souviens, je n'ai même pas son numéro de portable pour lui demander et... Pas question que je demande à Renata. Ah non, 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 surtout pas. Ah, ce garçon a été si gentil avec nous. On devrait voir si on peut l'aider en quoi que ce soit. Et en même temps, on l'invitera à la fête. Je sais, Camilo. Écoute, je vais lui préparer des gâteaux, tu viens me chercher, et ensuite, nous allons chez Mauro. Et comment, puisque nous n'avons même pas l'adresse? Bah, c'est facile. Marie-Luce, la personne à la réception, l'aura sûrement. Et en même temps, on l'invitera à la fête comme ça. Va le lui demander. Par contre, ne dis absolument rien à cette Donna Carmen. Et tu sais, ma chère Brenda, si tu as besoin de quelque chose, fais-moi signe. Tu as mon soutien total. Éclipse-toi 10 minutes et retrouve-moi au coin de la rue, ok? En fait, j'ai une course à faire. Je peux partir pendant 10 minutes? Mais ne prends pas l'habitude de me demander des autorisations, hein. Va, mais fais vite. Merci. Qui me cherche? Mais bon, si elle n'a pas de rendez-vous... Je suis venue pour te demander de me dire pourquoi tu fais ça à ma famille. Est-ce parce que tu ne t'es pas remis du fait que je t'ai rejeté il y a des années? Parce que si c'est le cas, grandis, bon sang! J'accepte que cela fasse mal, mais ce n'est pas la raison, hein. C'est parce que je veux que le monde entier sache qui est vraiment Lisandro Mascaro. Oh Norberto, bon sang, tu ne peux pas continuer à garder cette rancœur! Désolé, mais personne ne peut me faire oublier que si Lisandro n'était pas apparu, Javier aurait été mon fils, et pas le sien. Ne triche pas, n'ouvre pas tes yeux avant que je te le demande. Mais ne fais pas quelque chose d'horrible sur moi comme un cafard ou... C'est bon. Ok. Eh ben, c'est... j'ai toujours voulu en Ne avoir sois un. pas bête, c'est pour que tu mettes notre première photo ensemble. Non! Voilà. Fais voir. Oh, je suis trop moche, efface ça. Hé! Oui. Moche, non, Marie-Luce, tu es toujours belle. Aïe, 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 Allez, aïe, on aïe. l'imprime et on la met dans le cadre, où on peut aussi la publier sur les réseaux sociaux. Passe-moi ton nom sur les réseaux. J'en ai pas. J'en ai jamais eu. Comment? T'as jamais eu de réseau social? Non. Eh ben, si tu veux, on peut faire un compte ensemble et on pourra publier du contenu tel que des photos, des vidéos, pour que les gens puissent voir comment nous apprenons à nous connaître. C'est que... Tu crois que c'est la bonne adresse? J'espère qu'on ne va pas arriver chez lui de façon inopinée, tu vois. Eh bien, tout d'abord, pour la maman de Mauro, non? Ah, j'ai hâte de la rencontrer. S'il te plaît, dis-moi la vérité. Dario est parti avec une fille, non? Bien, t'arrêtes pas avec cette question, toi. Arrête. Au moins, j'espère que c'est vrai. Je veux dire, il faut qu'il ait une petite amie, qu'il ait cette expérience. Parce que moi, je la vivrai jamais. Jamais. Écoute, pourquoi ne te fais-tu pas une idée de ce que Dimi et Gemma t'ont dit sur la vie? C'est très facile pour ce Dimi de dire ça parce qu'il a de la chance. Il est devenu le petit ami d'une très jolie fille. Non, ce qui serait super, ce serait d'avoir une femme dans cette maison parce que toi et ton frère, il vous manque une présence féminine. Mais tu es la touche féminine parfaite dont nous avons besoin dans cette maison. Ouais, mais ce n'est pas pareil. Mais personne ne décide délibérément de faire preuve de prudence. Nous croyons tous faire le bon choix au bon moment. Même si c'est involontaire, nous ne faisons qu'être imprudents. Les réseaux sociaux ont rendu normal le fait que nous partagions n'importe quelle image ou vidéo sans savoir si elles sont fausses ou si les personnes qui y apparaissent ont donné leur accord pour qu'elles soient publiées. Réfléchissez avant de diffuser du contenu qui pourrait nuire à d'autres personnes. Et si vous avez besoin d'aide, appelez ces lignes. C'est gratuit et anonyme. Ten mucho cuidado con lo que subes a redes porque eso ahí se queda para siempre. Mi cuerpo es mío. Tú no decides. No subas fotos que son mías, que no quiero ser viral. Cualquier cosa que tú pongas me puede cambiar la vida. Hay que vencer el pasado y respetar. Ten mucho cuidado con lo que subes a redes porque eso ahí se queda para siempre. Mi cuerpo es mío. Tú no decides. No subas fotos que son mías, que no quiero ser viral. Cualquier cosa que tú pongas me puede cambiar la vida. Hay que vencer el pasado y respetar.